La note vocale du gérant. Bonjour à tous, je suis Arnaud Boucher et je vous souhaite la bienvenue dans ce point marché Generali Well Solutions du mois de janvier 2026. Bien évidemment, avant toute chose, l'ensemble de l'équipe de Generali Well Solutions se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2026 et surtout, nous tenons à vous remercier de votre confiance et de votre fidélité depuis la création de la structure. Lorsque l'on regarde les performances boursières des marchés, 2025 a assurément été un bon cru. Les principales places boursières mondiales affichent, exprimant en devise locale, une progression à deux chiffres, ce qui n'était pas acquis lorsque l'on met en perspective les chocs que le monde a subis ces 12 derniers mois. Lorsque Trump a en avril annoncé la mise en place de droits de douane punitifs sur les produits étrangers importés aux États-Unis, il était même permis d'en douter. Et pourtant, la croissance mondiale a résisté et les entreprises se sont dans l'ensemble adaptées. Alors certes, la performance des marchés mondiaux pour un investisseur européen n'est pas aussi attractive puisque la dépréciation du dollar sur la période vient grignoter une grande partie de la performance exprimant devise locale. C'est particulièrement le cas pour les investissements américains qui ne sont sur l'année en euros que légèrement positifs, plus 2,1% pour l'indice S&P 500 et plus 5,5% pour l'indice Nasdaq. Au global, l'année boursière au niveau mondial est satisfaisante, l'indice mondial MSCI World progressant de 6,9% exprimé en euros. En tant qu'investisseur, il fallait, comme souvent ces dernières années, prendre au bon l'opportunité offerte par les annonces de Trump en avril pour regarnir ses positions. Et ce ne fut pas aisé lorsque l'on observe que sur les principaux indices, le point bas a été atteint entre 3 et 4 jours seulement après les annonces. Il fallait de plus être bien inspiré au niveau sectoriel tant les disparités ont été importantes. À ce sujet, les investissements en intelligence artificielle ont été clés pour la croissance américaine. Ils expliquent à eux seuls près de 40% de la croissance du PIB américain. Hors secteur de l'IA, il y a fort à parier que la trajectoire de l'économie américaine, dont la croissance du PIB a ralenti entre 2024 et 2025, aurait été encore plus compliquée. Cela illustre la croissance en forme de K que nous avons évoquée récemment. Au-delà des secteurs, force est de constater que le consommateur américain fait également le grand écart. Les patrimoines les plus élevés ont bénéficié de la hausse de la bourse et se sont enrichis. Pourtant, le sentiment du consommateur est au plus bas depuis 2015. En moyenne, avec plus de 30% de leur patrimoine investi en bourse, les Américains n'ont jamais détenu autant d'actions. Quelles sont les perspectives pour 2026 2026 ne devrait pas être une année de tout repos. Du point de vue économique, les perspectives semblent globalement porteuses. La croissance américaine est résiliente, l'Europe se redresse, alors modestement certes, et a désormais en ligne de mire le plan de relance allemand, dont l'effet devrait se faire ressentir alors que les attentes des investisseurs à ce sujet sont aujourd'hui très réduites. La Chine devrait pour sa part continuer de soutenir son économie. Par ailleurs, la faible volonté des gouvernements de réduire les déficits publics aura pour effet de soutenir la croissance mondiale. Sur le plan des entreprises cotées, les analystes attendent une progression des bénéfices de 11% en Europe et de 14% aux États-Unis, ce qui devrait constituer un soutien au marché. De même, la croissance mondiale sera soutenue par des prix du pétrole qui restent au plus bas de 5 ans. Pourtant, il est indéniable que les risques s'accumulent. La géopolitique et la volonté d'hégémonie des États-Unis ou de la Chine, désormais à peine dissimulées, rythmeront certainement l'année 2026. Au niveau économique, le point crucial sera encore sans conteste les taux d'intérêt. Les marchés ont désormais mis derrière eux la problématique de l'inflation, ce qui pourrait poser question si la croissance mondiale reprenait de la hauteur. Les opérateurs attendent encore des baisses de taux sur l'année à venir et toute déception sur ce plan serait préjudiciable aux marchés financiers, d'autant que la prédictibilité de l'action de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs est désormais plus faible. En effet, ses membres ne sont plus clairement alignés sur la politique à mener. En 2026, les marchés seront également sensibles à la rentabilité des investissements faramineux réalisés dans le secteur de l'intelligence artificielle et toute déception à ce niveau ajouterait à la nervosité. Ce constat mène aussi à un autre point de faiblesse, celui de la concentration des marchés autour de quelques valeurs technologiques américaines dont la rentabilité des investissements dans l'IA sera scrutée de près.
Toute déception à ce niveau impactera globalement des marchés très concentrés. Enfin, souhaitons que 2026 soit l'année du réveil de l'Europe. Avec 449 millions d'habitants et des atouts indéniables, celle-ci a les moyens de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Cela devient vraiment urgent, mais l'histoire de l'Europe ne démontre-t-elle pas que celle-ci s'est souvent construite dans la douleur et au pied du mur? Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement? Nous abordons 2026 avec des expositions neutres aux actions sur les portefeuilles dont nous assurons la gestion. Si les investissements en actions européennes ont été accrus en 2025, nous conservons une diversification internationale sur des valeurs incontournables et maintenons nos convictions sur les pays émergents. En 2025, nous avons également su profiter des opportunités offertes par des marchés parfois très volatiles. Cela devrait encore être le cas en 2026. Nous maintenons également en portefeuille des investissements en produits de taux, ceux-ci offrant du rendement et potentiellement de la protection si les marchés d'actions devenaient plus heurtés. Nous restons cependant vigilants aux réactions que les marchés pourraient connaître du fait de l'endettement des États et des sujets autour des budgets et de la dette publique. La réactivité dans la gestion des actifs que vous nous avez confiés sera à nouveau nécessaire en 2026. La liquidité des instruments utilisés par notre équipe de gestion et la souplesse permise par les enveloppes assurantielles proposées par Generali et au sein desquelles nous intervenons sont autant d'atouts qui pourront nous permettre de naviguer dans cet environnement incertain. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.